Bienvenue dans Secrets du mental, la chaîne où nous explorons les mécanismes profonds de l'esprit. Humain, les stratégies psychologiques les plus influentes et l'art subtil de transformer notre perception en puissance intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et essentiel. How to Kill Disrespect, Machiavelli Psychology. Un thème qui bouscule, qui questionne, et qui touche ce que chacun traverse un jour. La manière de neutraliser l'irrespect, non par la force, mais par la maîtrise stratégique de soi. À la manière d'un Machiavel moderne, lucide et intelligent. Salut à toute la communauté du secret du mental, vous qui cherchez chaque jour à comprendre les lois discrètes qui régissent la force mentale, l'influence personnelle et la psychologie du respect. Si tu es nouveau ici, sache que Secret du mental est un espace conçu pour t'aider à développer une clarté intérieure, une présence confiante et une compréhension des dynamiques humaines que peu perçoivent vraiment. Dans un instant, nous allons entrer au cœur du sujet. Comment éliminer l'irrespect de ta vie en utilisant les principes psychologiques inspirés de Machiavel, non pas pour manipuler, mais pour retrouver ton autorité intérieure. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui vont te donner un avantage mental réel dans ta vie personnelle et sociale. Et garde ceci en tête pendant toute la vidéo. Le respect n'est jamais négocié. Il est projeté, imposé par la posture intérieure que tu incarnes. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi l'irrespect n'est pas un ennemi extérieur, mais un test silencieux de ta psychologie profonde. Le silence qui révèle. La première perception de l'irrespect. Il y a dans chaque être humain un seuil invisible, un point précis, presque imperceptible, où le monde extérieur parvient à caresser ou à heurter quelque chose de délicat. Un mot lancé trop vite, un ton légèrement condescendant, un rire qui glisse au mauvais endroit, un regard qui efface une partie de ta valeur sans même la connaître. C'est subtil, mais réel. C'est là que naît la première perception de l'irrespect, ce petit éclat qui fracture la surface immobile de ton esprit. Ce n'est pas encore une blessure, c'est une vibration, un murmure, une sensation légère que quelque chose, dans ce qui vient d'être dit ou fait, cherche à rétrécir l'espace que tu habites. Et en ce moment, tu le sens toujours avant de pouvoir le nommer. Dans ce silence intérieur, quelque chose se resserre. Tu identifies la fissure, mais tu ne comprends pas encore son origine. Tu te demandes si tu exagères, si tu interprètes, si ce n'est pas toi qui devrais t'ajuster. Et pourtant, l'esprit ne ment pas. Il sait reconnaître lorsqu'une présence extérieure tente d'y imposer une domination invisible. C'est là que résonne la phrase de Machiavel. Les hommes offensent par crainte ou par mépris. Cette phrase n'est pas une accusation, c'est une clé. Elle ouvre la porte d'une compréhension que peu osent regarder. Car derrière chaque acte d'irrespect se cache un mécanisme psychologique, la peur de perdre un territoire, ou le mépris né d'un ego fragile. Alors, avant de réagir, observe. Demande-toi, qu'est-ce que son geste dit de lui, et non de moi? Qu'est-ce que sa manière de parler cherche à masquer? Quel vide intérieur essaie-t-il de combler en réduisant quelqu'un d'autre? Cette interrogation calme, profonde, détache la charge émotionnelle de la scène. Elle transforme ton rôle. Tu n'es plus la cible, tu deviens l'observateur. Et l'observateur ne souffre pas, il comprend. Ferme les yeux un instant. Ramène à ton esprit cette scène d'irrespect que tu as déjà vécue. Regarde-la sans la rejouer. Regarde-la comme un tableau figé. Ce n'est plus toi en ce moment. Ce n'est plus ton histoire. C'est une analyse silencieuse. Tu n'es pas là pour raviver la douleur. Tu es là pour retirer les illusions qui l'accompagnaient,
regarde l'expression de l'autre, sa posture, le ton qu'il utilise. Et demande-toi, le geste était-il vraiment une preuve de ma faiblesse ou une révélation de la sienne? Car la seule vérité qui importe ici est celle-ci. L'irrespect n'a de pouvoir qu'à l'endroit où tu lui en accordes. Ce qui te touche, ce n'est pas le geste en lui-même. C'est l'interprétation qu'il réussit à réveiller en toi. La véritable puissance commence par cette lucidité. Tu ne te défends pas contre lui. Tu te défends contre l'illusion qu'il a tenté de déposer dans ton mental. Celle que tu vaux moins, que tu dois te taire, ou que tu dois plier. Lorsque tu reconnais que cette illusion n'a jamais été la tienne, quelque chose dans ton esprit s'ouvre. Une clarté, une stabilité, une présence intérieure qui dit silencieusement « Ce qui vient de lui ne m'appartient pas ». Prêt pour la partie 2 ? Le miroir invisible. Comprendre d'où vient le mépris. Imaginez un espace où le temps semble suspendu. Une vaste salle obscure, silencieuse, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Au centre, un miroir ancien repose sur un socle de pierre. Il ne brille pas. Il n'éclaire rien. Il attend. Tu t'avances lentement vers lui. À chaque pas, l'obscurité se compacte, se densifie, comme si tu marchais dans l'essence même des intentions humaines. Lorsque tu arrives devant le miroir, quelque chose te surprend. Ce n'est pas toi que tu vois. Ce n'est pas ton visage. Ce n'est pas ton expression. C'est l'autre. Celui qui t'a blessé. Celui qui t'a réduit. Celui qui, d'un mot ou d'un geste, a tenté de mettre ton esprit en cage. Pour la première fois, tu le vois autrement. Son regard n'a plus l'assurance qu'il semblait afficher. Ses épaules révèlent une tension qu'il cachait jusqu'ici. Son sourire, ou son manque de sourire, prend une autre signification. Tu vois ses frustrations, ses insécurités, ses ambitions étouffées avant même d'avoir pu naître. Et alors, la vérité apparaît. Son mépris n'a jamais été une évaluation de ta valeur, mais un reflet de son propre chaos intérieur. Machiavel écrivait « Les hommes jugent plus par les yeux que par l'intelligence ». Autrement dit, beaucoup regardent, mais peu voient. Ce qu'ils jugent, ce n'est jamais toi. C'est ce que tu réveilles en eux. Un mélange de leurs limites, de leurs peurs, de leurs comparaisons, de leurs manques. Le miroir te montre une réalité que tu avais peut-être négligée. L'irrespect ne naît pas d'une vision claire, mais d'une vision troublée. On ne manque pas de respect par lucidité. On manque de respect par la confusion, par malaise, par incapacité à reconnaître ce qui appartient vraiment à qui. Alors pose-toi cette question essentielle. Pourquoi devrais-je prendre pour réel ce qui n'est qu'une déformation ? Lorsque quelqu'un te regarde à travers son propre brouillard, est-il logique de croire que ce qu'il voit est vrai ? Peut-on accorder de la valeur à l'opinion d'un esprit qui ne sait même pas regarder sa propre vie avec clarté ? Dans le miroir, tu vois maintenant la racine du mépris. Elle n'a rien à voir avec toi, rien à voir avec ta valeur, rien à voir avec ta présence. Elle vient de lui. Elle vient de ce qu'il n'a jamais appris à affronter, de ce qu'il fuit, de ce qu'il réprime. Tu réalises alors quelque chose de crucial. Celui qui te manque de respect révèle d'abord sa défaite intérieure. Il projette ce qu'il n'a jamais résolu. Il jette sur toi ce qu'il n'a jamais supporté. Il cherche dans ton espace mental une cohérence qu'il ne trouve pas dans le sien. Et lorsque tu observes cela sans jugement, un calme immense m'envahit. Tu n'es plus l'être atteint. Tu deviens celui qui voit. Et voir clairement, c'est déjà reprendre le pouvoir, la fermeté. Calme. Redéfinir l'espace de ta dignité. La transformation ne s'annonce jamais avec fracas. Elle ne vient pas sous la forme d'un cri, ni d'un coup porté, ni d'un geste théâtral. Elle commence dans un souffle lent, conscient,
qui remet ton corps au centre de toi-même. Tu inspires et un espace s'ouvre. Tu expires et une décision naît. La fermeté calme, c'est cela. Un retour silencieux à ce que tu es. Sans justification, sans agitation, sans scène, un mot choisi, un regard aligné. Une posture qui ne cherche pas à dominer, mais qui refuse de se laisser écraser. Machiavel enseignait « Il n'y a rien de plus difficile à manier que l'autorité naissante. » Parce que l'autorité véritable, celle qui ne dépend pas de la force, ni du statut, ni du volume de la voix, commence dans cet instant où tu te choisis. C'est à la fois fragile et puissant. C'est un équilibre instable qui demande autant de lucidité que de courage. Mais dès que tu l'acceptes, quelque chose se réorganise en toi. Alors imagine, tu marches dans un couloir étroit. Les murs semblent presque toucher tes épaules. Ce couloir, c'est ta vie lorsque tu laisses les autres définir la place que tu occupes. C'est le passage où tu t'excuses d'exister, où tu t'adaptes trop, où tu te plies pour ne pas déranger. Mais continue d'avancer. Observe ce qui se passe. À mesure que tes pas te portent, le couloir s'élargit imperceptiblement. Ton souffle devient plus profond. Ton dos se redresse. Ta nuque se détend. Ce n'est pas le couloir qui change. C'est toi. Plus tu te reconnais, plus tu reprends de l'espace mental. Plus tu affirmes ton droit d'être entier, plus ton environnement s'ajuste autour de cette évidence. Tu remarques que les murs s'écartent, pas en réponse à ta force, mais en réponse à ta clarté. Tu ne réagis pas. Tu définis. La différence est immense. Réagir, c'est laisser l'autre déterminer ton mouvement. Définir, c'est créer ton propre terrain. Tu ne combats plus l'irrespect, car combattre quelque chose, c'est le reconnaître comme une force. Tu l'appelles, tu le dis, tu le fais disparaître en établissant les règles de ton monde intérieur. Ces règles ne sont pas écrites, elles sont incarnées. Ce que tu acceptes, pas par faiblesse, mais par choix. Ce que tu refuses, pas dans la colère, mais dans la lucidité. Ce que tu incarnes, parce que ta présence a parlé avant tes mots. Lorsque tu décides calmement de la valeur que tu t'accordes, le monde s'aligne ou s'écarte, mais il ne te marche plus dessus. La dignité posée sans colère devient une barrière invisible, mais infranchissable. Elle ne demande pas de justification. Elle n'élève pas la voix. Elle ne dramatise pas. Elle existe. Et parce qu'elle existe, elle impose naturellement un nouvel ordre autour de toi, l'autosuggestion du principe. Créer la version de toi que l'on respecte. Respire. Profondément. Laissez l'air entrer comme une nouvelle possibilité. Laisse-le sortir comme une vieille histoire qui n'a plus rien à faire là. Tu vas créer une image, mais pas une simple visualisation. C'est une projection de toi-même dans un futur où ton identité intérieure n'est plus une hésitation, mais une évidence. Imagine une pièce. Tu ne sais pas encore où elle se trouve, ni qui s'y tient, mais tu en connais la sensation. L'atmosphère est dense, attentive. Tu entres, les regards se tournent, pas parce qu'ils ont peur, pas parce qu'ils se sentent menacés, mais parce qu'ils perçoivent quelque chose. Un calme inhabituel, une stabilité qui ne cherche pas à convaincre, une cohérence qui impose naturellement le respect. C'est une présence, pas une performance, une force silencieuse, pas une exigence. Tu ne forces rien. Tu es. Ta vibration est différente, plus dense, plus ancrée. Tu occupes l'espace, non par expansion, mais par évidence. On ne te respecte pas parce que tu demandes, mais parce que ton comportement annonce que tu ne négocies pas ta valeur. Répète intérieurement, comme une formule qui réordonne ton esprit. Ma présence impose la clarté. Ma posture impose le respect. À chaque répétition, tu crées un sillon dans ton mental. Une conviction se dessine. Une identité se construit. Machiavel, dans sa froide lucidité, écrivait
On respecte davantage celui qui sait se faire craindre que celui qui cherche à se faire aimer. Mais toi, tu vas au-delà de cette mécanique ancienne. Tu ne cherches ni la crainte, ni l'admiration, ni l'approbation. Tu cherches la cohérence intérieure, celle qui ne dépend pas du regard des autres, celle qui ne vacille pas devant l'opinion, celle qui te laisse stable, même si le monde autour de toi est instable. Quand l'être est aligné, le monde extérieur se réorganise, non pas parce que tu l'obliges, mais parce que ce qui est clair à l'intérieur devient clair à l'extérieur. Alors pose-toi la question qui ouvre la porte du respect véritable. Quelle croyance dois-je laisser mourir pour que naisse le respect que je mérite? Peut-être la croyance que tu dois plaire pour être accepté. Peut-être l'idée que tu dois te faire petit pour ne pas te déranger. Peut-être la peur de décevoir, de perdre, d'être jugé. Peut-être l'habitude de te placer en second plan. Observe-les, une par une. Vois-les pour ce qu'elles sont. Des empreintes du passé, des réflexes anciens, des héritages psychologiques qui ne t'appartiennent plus. Le respect n'est pas un masque que tu mets. C'est une version de toi que tu crées. Une version qui ne s'excuse pas d'exister. Une version qui avance avec précision. Une version qui ne cherche rien à l'extérieur de ce qu'elle possède déjà à l'intérieur. Dans cette scène future que tu visualises, tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre. Tu es devenu toi-même, sans les couches qui te rendaient flou. Et c'est de cette clarté que naît le respect. La mort symbolique du mépris. Transformer l'irrespect en pouvoir intérieur. Imagine un espace qui n'appartient ni au passé, ni au présent, ni à aucun lieu connu. Un espace intérieur, vaste, silencieux, que toi seul peux atteindre. C'est là que tout s'achève, et c'est là que tout commence. Dans cet endroit, devant toi, repose un parchemin. Il semble ancien, marqué par les traces du temps, comme si chaque blessure reçue avait laissé une empreinte sur sa surface. Sur ce parchemin sont inscrits les gestes, les mots, les regards, les scènes d'irrespect qui ont traversé ta vie. Pas pour s'enchaîner, pas pour te rappeler une douleur, mais pour te montrer ce que tu as porté trop longtemps. Approche-toi. Prends ce parchemin dans tes mains. Sentez son poids subtil. Ce n'est pas un poids physique, c'est un poids symbolique. Il représente tout ce que tu as laissé entrer en toi sans jamais l'avoir choisi. Observe-le. Regarde chaque trace, chaque marque, chaque souvenir. Non pour souffrir, mais pour reconnaître ce qui t'a façonné. Puis, lentement, imagine ce parchemin se transformer. Il commence à se fissurer, non pas sous la violence, mais sous la lumière qui s'élève en toi. Le papier se réduit, grain par grain, comme s'il s'effritait en poussière. Une poussière dorée. Ce doré n'est pas un hasard, c'est la couleur de la transmutation. Ce qui a été lourd devient léger. Ce qui a été une blessure devient un enseignement. Ce qui t'a marqué devient une ressource. Il ne disparaît pas par vengeance. Il ne s'évapore pas parce que tu as gagné un combat. Il se transforme parce que tu refuses de continuer à nourrir ce qui t'a affaibli. Machiavel, avec son réalisme tranchant, écrivait « Les injures doivent être faites de manière à ne pas laisser craindre de vengeance. » Mais toi, tu vas encore plus loin. Tu n'utilises pas la vengeance comme une arme. Tu n'utilises pas la colère comme un moteur. Tu n'as rien à rendre. Tu n'as rien à réclamer. Tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas dans la vengeance. Tu es dans l'élévation. Ton évolution personnelle devient ton seul acte. Ton détachement devient ta réponse silencieuse. Ton ascension devient ta justice intérieure. Alors, pose-toi cette dernière question, celle qui éclaire toute ta transformation. Que devient un monde où l'irrespect ne trouve plus d'ancrage en moi? Reste immobile un instant. Laisse cette question résonner dans ton esprit. Observe la réponse qui surgit, non comme une idée, mais comme un souffle. Un monde où tu marches librement. Un monde où tu n'as plus besoin de te défendre. Un monde où tu n'as plus rien à tuer, car tout ce qui devait mourir a été transformé en puissance. Une puissance douce, stable,
irréductible. Tu ne portes plus l'irrespect, tu portes la maîtrise.